Review DNA Design DK6 pour le Studio Series Grimlock numéroté 7 de Age of Extinction. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Grimlock dans une silhouette circulaire, nous indiquant que c'est de la gamme DNA Design, le DK6, et qu'il s'agit donc d'un upgrade kit exprès pour le Studio Series Grimlock. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation des pièces supplémentaires et de rechange que nous aurons à installer sur notre figurine Grimlock, au point d'avoir un très bon résultat, normalement, voilà, en mode dinosaure et en mode robot. Et donc, sur ce, on va regarder ça tout de suite. Et donc, nous voici avec nos pièces de rechange. Donc du coup, et supplémentaire. Donc du coup, on va commencer par examiner les pièces de rechange. Donc déjà, pour commencer, on a un avant-bras de rechange. Voilà. Donc c'est terminant par une main articulée. Voilà, au niveau de la poignée. Et surtout au niveau des doigts. Voilà. Qui s'articulent individuellement. Enfin, sauf cela. Voilà, comme ceci. Hein. Voilà, tout simplement. Je vais pas trop forcer parce que bon, je viens de le recevoir. C'est tout neuf. Voilà. Ensuite, nous avons une main de rechange, dont là, les doigts sont bel et bien articulés. Là aussi, du coup. Voilà, tout simplement. Hein. Ensuite, nous avons... alors... Oui, alors on va dire que c'est effectivement une pièce de rechange, hein, ça aussi. Il s'agit en fait de la masse sous forme de boule de pique. Voilà. Qui est une pièce de rechange également, effectivement. Mais autrement, il est également accompagné d'une pièce supplémentaire. Donc les chaînes qui vont avec, hein, dotées d'un manche, hein, qui tourne dans n'importe quel sens, hein, ça dépend. Voilà, donc ça s'emboîte tout simplement comme ceci, au choix, hein, de toute façon. De toute façon, on examinera tout ça plus en détail. Hein. Après quoi, on a ensuite la queue de rechange, voilà, qui s'articule super bien et qui ressemble bel et bien à une queue de Grimlock, une queue de dinosaure robotique tel que lui. Voilà. Et donc c'est super bien fait là cette fois, ça ressemble vraiment à quelque chose. J'ai hâte de tester ça sur lui du coup. Ensuite, en guise de pièces supplémentaires, mis à part du coup les chaînes qui vont avec la masse donc, eh bien nous avons donc son sceptre iconique. Voilà, avec la masse qui est donc écaillée là, dont les écailles sont ressorties. Enfin, certains de ces écailles en tout cas. Hein. Et puis le manche qui va avec. Voilà, c'est tout simplement super, tout ça. Et puis bien sûr, en guise de bonus, eh bien nous avons sa langue. Voilà, qui va venir remplir, voire même compléter carrément, l'intérieur de la gueule du dinosaure. Voilà. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Et nous voici donc avec Grimlock de retour. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement commencer par le mode robot, parce que ce sera plus simple, hein, à mon avis. Et en fait, ce sera tout le temps comme ça, hein, pour chaque upgrade kit, on commencera par le mode robot et ensuite le mode alternatif. Ce sera beaucoup plus simple hein, dans le cas. Surtout pour son cas à lui, hein, et même d'autres. Hein. Donc, du coup, on va commencer par lui déboîter son avant-bras. Hop, comme ceci. On va mettre tout ça de côté. Et déboîter aussi, surtout, le coudoir. Voilà. Et donc, on va pouvoir se débarrasser de cet avant-bras qui ne sert plus à rien. Pour finalement lui inclure celui-ci. Voilà. Donc, du coup, on va emboîter pour commencer le coudoir. Bel et bien, donc. Alors. Voilà, nickel. Et là, on va pouvoir lui emboîter
dans la figurine au total. Voilà. Et là, nous avons donc les deux côtés qui sont bel et bien, qui se terminent bel et bien par une main. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Donc du coup, pour équilibrer le tout avec exactitude, il faudra changer cette main, voilà, cette espèce de caillou qui lui servait de main et qui n'avait absolument aucune articulation, alors que pourtant c'est une grosse main. Il va falloir la déboîter. Hop, voilà. Alors, on va pouvoir se débarrasser de ce fameux caillou, voilà, pour la remplacer par la main qui est bel et bien articulée au niveau des doigts dans tous les sens. Voilà, c'est super. Hein. Donc du coup, on va le lui mettre dans ce sens-là. Peut-être que ce sera plus simple pour moi. Et alors, ouais. Ça va pas être une mince affaire, hein, étant donné qu'il y a la caméra devant moi, là. Entre moi et la figurine, je veux dire. Ouais, c'est pas une mince affaire. Hein. Voilà, j'ai réussi. Ouais, c'était vraiment pas du tout une mince affaire, hein, c'est clair. Hein. Contrairement à ce que je l'aurais imaginé. Hein. Ouais, bon, comme quoi, hein, c'est du neuf. C'est très certainement du neuf. Bon, ben voilà, c'est parti. Donc on va tout reformer, hein, parce que bon, voilà. Voilà. Donc voilà, en gros, là, pour le mode robot, on a donc fini d'installer les, comment ça s'appelle, les pièces de rechange. Enfin, du moins pour le mode robot, bien sûr. Qu'il fallait... donc les anciennes pièces, tout simplement, on devait déboîter pour emboîter les nouvelles, hein, tout simplement. Et donc, du coup, il a des articulations supplémentaires au niveau des doigts. Voilà. C'est génial, non? Alors, maintenant, pour ce qui concerne, du coup, les ports... Le port de ces accessoires, eh bien, déjà, on va commencer par sa boule de pique. J'ai envie de dire sa masse, plutôt. Voilà, donc on va enlever un instant les chaînes pour pouvoir lui mettre dans sa main. Donc dans cette main-là, hein, comme du coup dans sa configuration originale, Grimlock retenait justement cette espèce de boule de pique dans cette main-là. On va du coup l'ouvrir. Je ne sais plus dans quel sens ça marche. Ouais, comme ça, voilà, d'accord. Ok. Et après, après, ça ne fonctionne pas. Alors, attendez. Je pense que... Attendez. Oui, oui, c'est bien ça, ouais. Donc après... Ah ouais, bon, faut forcer, quoi. Ouais, bon. Voilà en gros ce que ça donne, entre guillemets. Voilà. Bon. Ouais, alors ça marche pas tellement bien dans ces conditions-là, je trouve. Bon, c'est peut-être parce que il y a la caméra devant moi, donc du coup, c'est vrai que c'est pas tellement l'extase. Hein. Mais de toute façon, c'est censé fonctionner. Hein. Mais c'est juste que là, je m'y prends un petit peu mal parce que j'ai la caméra devant moi. Bon, maintenant, on a la possibilité de le lui faire tenir depuis les chaînes. Je pense que ce sera beaucoup, mais alors beaucoup plus simple de faire ça comme ça, du coup. Alors, il y a à l'intérieur de la main, au niveau des doigts, donc, un espèce de cran. Attendez, on voit pas très bien d'ici. Voilà, au niveau de la main, il y a une espèce de peg qu'on voit ici, là, ici. Voilà, ça correspond tout simplement à ce petit trou qu'on retrouve au niveau des manches, ben, soit de ce côté-là, voilà, ou de ce côté-là, ça dépend. Bon, maintenant, on va donc du coup tester tout ça. Alors, donc on va cramponner le manche contre les doigts. Bon, ça marche pas tellement bien, je trouve, parce que enfin, c'est quand même bizarre. Mais
Voilà. Bon, faut en fait, je pense, tout simplement se dépêcher d'enrouler la main, mais bon, on n'a pas le temps de faire tout ça en même temps, hein. Donc, ouais, c'est pas une mince affaire de faire tout ça en vitesse, à la vitesse de la lumière. Donc voilà, on va faire tout simple, hein, voilà. Bon, voilà, c'est pas plus simple que cela, hein. Et ensuite, nous avons le sceptre. Voilà, son sceptre, enfin, son fameux sceptre iconique. Donc là, il y a le cran ici qui est là. Ici, voilà. Ou alors de l'autre côté, hein, ici. Et donc du coup, il va se tenir bah, forcément dans l'autre main qui reste, hein. Donc là, on va enrouler le tout. Et on va essayer là encore de d'utiliser le cran. Bon, sans succès, hein. Ah bah là ça marche un peu mieux là, je crois. Oh bah non, ça marche plus. En fait ça marche vraiment quand ça veut, j'ai comme l'impression. Mais bon, voilà en tout cas ce que ça donne. Et voilà donc pour la configuration de son mode robot. Faudrait vraiment que je révise un peu la façon dont on doit installer le boule de pique sans la chaîne, enfin sans les chaînes dans la main. Voilà en tout cas ce que ça donne pour le résultat du mode robot, malgré tout. Voilà, c'est quand même pas mal, hein, dans l'ensemble. Une fois Grimlock à moitié transformé en dinosaure, et bien du coup on va pouvoir lui installer, déjà pour commencer, la langue. Profitez-en hein, pour si jamais vous l'avez en bonus, hein, cet upgrade kit, parce que la langue, vous ne risquez pas de l'avoir... vous ne risquez pas... Enfin, je veux dire, vous n'aurez peut-être pas la chance de l'avoir pour autant. Bon, bref. Du coup, ben là, j'ai eu la chance, je suis avec le bonus, donc du coup, je vais pouvoir le lui mettre. Donc, alors... On va donc présenter la mâchoire inférieure, donc. Alors, comme ceci, voilà. Et alors, grâce à ce petit système d'embranchement là, ben, ça va s'embrancher tout simplement contre bah, ici, là, par là. Ah non, plutôt de l'autre côté en fait. Alors, donc je pense que ça fonctionne comme ça, je crois. Et non, c'est pas ça du tout. Alors, je crois que c'est comme ça. Ah oui. Ah, par contre, ça sautille, hein. Ça doit pas être du bon dans le bon sens alors. Bah si, pourtant. Je comprends pas. Attendez. Ah oui, non mais si, c'était le bon sens, hein. C'est juste que je m'y prends un petit peu mal là sur le coup. Ah oui, ouais. Ah non, bah voilà, c'est comme ça. Ah oui, c'est bien ce que j'avais vu la première fois, donc en fait. Ouais, bon bah ok. Par contre, la main, elle est pas droite. Voilà, nickel. Donc voilà ce que ça donne, ok? Voilà, donc ça mange comme ceci. Et donc on va pouvoir la rabaisser. Et pourquoi elle va de traviole quand je la rabaisse? C'est pas normal ça. Voilà. Mais ça recommence. Ah, reste comme ça, voilà, nickel. Bon, voilà, très bien. Donc voilà ce que ça donne du coup à l'intérieur de la mâchoire inférieure. Ok, donc ensuite, ce qui va se passer, bah, c'est qu'on va tout simplement bah, tout remettre en place, hein. Et ça avec la nouvelle main. Ça aussi. Et ça qu'on insère. Voilà. L'autre côté, bon, c'est bon. Et là, donc, du coup, on va pouvoir rabaisser les petits bras, ridiculos, du dinosaure. Et là, nous avons donc la langue d'installer, pour le moment. Ensuite, on va s'occuper de la queue, que voici, et qui va donc tout simplement se mettre dans la
main. Alors attendez. Alors c'est pas tout à fait droit donc. Et alors on va pouvoir installer ça comme ceci. Oui. Alors attendez. Alors je vois pas très bien parce que c'est en tout se passe par en dessous et donc c'est pas. Alors attendez. Excusez-moi, j'étais juste en train de vérifier s'il y avait un sens particulier pour installer à la main, mais non. Donc tant mieux. Bon, par contre, je n'arrive pas à l'emboîter. C'est quand même bizarre, hein. Dans ma tête et dans les vidéos des autres, ça paraissait beaucoup plus simple que cela, hein. Et là, pourtant, là, il y a des choses qui se passent difficilement. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, voilà, c'est installé, hein, de toute façon, hein. Voilà. Après quoi, on va ensuite pouvoir remettre la cape arrière, là, en place. Et là, nous avons donc la queue de Grimlock qui ressemble bel et bien à quelque chose. Voilà, et qui s'articule, voilà, au fur et à mesure, hein, gna gna, patacouf. Et ainsi, on va pouvoir récupérer le sceptre et rabattre les écailles. Voilà. Puis ensuite, tout séparer. Hop, voilà. Et là, nous avons donc ces pièces-là qui nous seront le plus utiles. Alors, on va mettre le peg comme ça en angle. Et on va donc enfouir ça dans la main, comme ceci donc. Ok. Et l'autre partie que l'on va donc se dépêcher de combiner avec l'autre. Hein. Voilà, donc alors, attendez un peu. Oui, voilà, donc c'est comme ça. On insère. Et là, nous avons donc Grimlock au complet en mode dinosaure. Voilà. On a donc du coup un résultat bien satisfaisant. Encore meilleur que ce qui n'y paraissait à l'origine, originalement. Très franchement, je suis hypé par ce que ça donne comme résultat. Je suis impressionné par le résultat que ça donne, franchement. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit de différentes façons, mais franchement, c'est assez bluffant. Voilà, là, on y croit vraiment. Même pour la queue, on y croit vraiment, là, cette fois-ci. Là, au moins, c'est bel et bien complet de partout. C'est génial. Il n'y a plus du tout de jour. Enfin, du moins, qui soit trop visible. Voilà. L'intérieur de la gueule est bien complète avec la langue. C'est génial, tout simplement. Ah, c'était vraiment la seule et unique chose à faire pour améliorer le Studio Series Grimlock par rapport à ce que ça donnait avant. Voilà donc en tout cas c'est la fin de cette vidéo review concernant du coup le DNA Design DK46 Upgrade Kit pour le Studio Series Grimlock de Age of Extinction. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut!